Salut et bienvenue dans ce deuxième vlog. Ouais, alors ce matin j'ai pas vraiment pu filmer parce que du coup là on se dirige vers où on doit aller. Et du coup on fait beaucoup de trajets et en plus de ça il pleuvait. Donc bon, t'as pas de chance, vous avez pas vu ma belle tête ce matin. Par contre vous voyez un arc-en-ciel là. Ah là là, oh quoi? Il y avait un arc-en-ciel, est-ce qu'on le voit ou pas? Je vous jure il y avait un arc-en-ciel avant. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait généralement à 12h30? Eh ben on bouffe. Et entre nous, qui n'a jamais voulu savoir comment est-ce qu'on mange dans un camping-car? Ben personne, parce qu'on sait tous que c'est comme dans une maison. Mais si, je suis sûr que toi tu t'es déjà posé la question, où est-ce qu'on mange dans un camping-car? Est-ce qu'il y a un micro-ondes? Est-ce qu'il y a un four? Est-ce que les cailloux ne seraient-ils pas tous rouges? Bon du coup ça n'a plus rien à voir avec la bouffe, mais je vous jure qu'il y a des gens qui se posent des questions. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment est-ce qu'on mange dans un camping-car. Voilà, nous sommes dans le camping-car. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Eh ben ici il y a un four. Et un four ça sert à quoi? À par exemple cuire des rouleaux de printemps. Sinon ici on a 3 plaques qui se chauffent à gaz avec une tasse de riz parce qu'on va manger du riz. Et ici on a un petit évier pour faire la vaisselle, tout ce qui est de plus cool. Sinon là, petit rangement pour la nourriture, comme par exemple des tasses, des biscuits, du thé, des chips. Ici on a les petites fleurs. Ah oui, parce que les gens à qui on a acheté le camping-car, ils avaient ces petites fleurs et ils y tenaient. Du coup on les garde. Dédicace aux gens qui avaient ce camping-car avant. Ok, ça c'est Milo. Là-bas il y a le viaduc de Milo. Bon du coup on est dans le camping-car, ça fait très longtemps qu'on roule. Mais on va s'arrêter à la frontière, donc juste à la limite de l'Espagne. Bon du coup l'autre jour quand on était à la maison, et ben en fait j'ai pas pris mes slips avec. Et du coup on va devoir aller en racheter des slips. Parce qu'on part 2 semaines là, 2 semaines sans slip. Impossible. Du coup première mission du Auchan c'est acheter des slips pour moi, environ 5, 6, 7 j'en sais rien. Deuxième mission, retrouver une ampoule de phare pour la voiture. Enfin pour le camping-car du coup parce qu'elle est cassée, ça ne marche plus. Il y a une de ces folies le dimanche avant Noël dans les magasins, c'est abusé. Il y a tellement de gens. Aucun youtubeur ne vous fait rentrer plus dans son intimité que moi. Regardez, ça c'est mon slip. C'est exceptionnel tellement il y a de gens dans ce supermarché, on est dimanche. Je sais pas, un dimanche tu te poses devant la télé sur ton canapé. Mais tu vas pas au supermarché. Bon en vrai je psychote, mais je sais qu'ils sont tous là-bas pour acheter des cadeaux parce que dans 3 jours c'est Noël. Bordel, achetez-les en avance. Salut. Je suis sur un rond-point, il fait très froid, il y a pas mal de vent. Oui, comme vous l'avez deviné, on est déjà le soir. Voilà, c'est dur de vlogger toute la journée parce qu'il n'y a pas tout le temps des trucs à filmer. Et je me dis ouais, t'inquiète, je filmerai le soir. Mais le soir il fait nuit. Faut suivre la rivière. Y a personne. C'est assez fou parce que ce village il a un peu une ambiance lugubre, je sais pas, c'est... On est à Angelet-sur-Mer s'il me semble. Bon du coup pour ceux qui veulent savoir, on est littéralement à 46 minutes de l'Espagne. 46. Et à 2h12 de Barcelone d'ailleurs, demain on va s'y rendre. Soyez là dans le vlog de demain. C'est vraiment fou, les ports de nuit. Bon du coup vu qu'il faut que je comble un peu ce vlog, je vais faire un top 3 des bateaux les plus originaux et les plus différents de ce port. En numéro 1, comme on peut trouver ici, le Barracuda 1. Donc c'est un bateau avec une bouche à l'avant assez original, quand même un peu beauf sur les côtés, mais c'est pas grave, il est stylé. Ensuite on a le Camilla 4 qui est visiblement à quelqu'un de extrêmement riche. Pour finir on a le Lonada. Donc je pense que pour la taille de ce bateau, le mec qui l'a, il dépense plus d'argent
pour avoir l'emplacement que pour le bateau. Il s'est quand même fait chier à lui donner un nom, alors qu'en vrai on s'en fout, hein. Un bateau de 2 mètres carrés. Bon, par contre, sans mentir, hein, le vent, il annonçait des rafales de vent à 120 km/h. On a entendu parler de ça, mais assez loin puis en plaine, tu vois, donc j'exagère un peu pour le vlog toujours. Mais du coup il y a quand même une chier de vent, hein, pour cet endroit, c'est assez exceptionnel. C'est dur à vivre. Il y a même des bouts de palmiers, ça n'a pas de sens. Bon, du coup le tourisme hors saison c'est cool, il y a beaucoup de vent, il y a personne, donc personne te juge quand tu parles face à une caméra tout seul. Mais il y a beaucoup de vent, beaucoup trop. Je sais pas si on l'entend parce que j'ai une moumoute, mais c'est affreux. Ça vlog à toute berzingue. Bon, il paraît qu'à force de combler, la caméra elle explose. Du coup je vais arrêter de combler et je vais vous dire de vous abonner, de mettre un like. En vrai je m'en bats les si vous le faites ou non. Mais je vous donne juste rendez-vous à demain. C'était Quinoa pour un épisode de vlog, partie 2. Bisous. Ça vlog à toute berzingue.